Ouais, on va le faire. J'attendais de voir si Gilbert Leclerc restait ou non. Bon, les décomptes, hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Reste sur le ring. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Nous voici à Limeil-Brévannes pour une grande soirée de catch avec quelques antagonistes sur le ring. Il s'agit d'un combat de catch à 4 avec à droite sur l'écran des petits hommes verts qui sont en réalité les Piranhas, une fameuse équipe d'Amérique du Sud. Et ces Piranhas vont être opposés à une équipe composée de Kader Hassouni, champion d'Afrique du Nord, associé à un jeune catcheur belge qui s'appelle John De Bruyne, qui est une révélation dans son pays. Et vous voyez que pour bien présenter ces jeunes gens, eh bien, quelques jeunes personnes d'un cabaret parisien sont venues pour les escorter au centre du ring. À mes côtés, un invité qui ne va pas tarder, je pense, à emboucher les trompettes de la renommée pour saluer les exploits des lutteurs. Jean-Claude Borelli, que vous connaissez certainement très bien. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Alors Jean-Claude, la première question qui vient à l'esprit, c'est avez-vous déjà suivi du catch, déjà en direct dans une salle, ou l'avez-vous déjà vu à la télévision? Non, absolument, je suis ravi parce que c'est la première fois que je vois du catch comme ça en direct, et bien sûr j'ai regardé des matchs à la télévision, mais là je dois dire qu'on a une impression complètement différente parce qu'il y a un public, il y a une atmosphère complètement dingue, et je crois que ça va être très très chaud. Hein. Oui, car il faut dire que nous avons eu tout à l'heure un combat précédent qui se charge de chauffer la salle. Mais nous allons nous intéresser à ces 4 jeunes gens qui sont maintenant au centre du ring avec sous les ordres de l'arbitre, qui est un arbitre international qui s'appelle Otto Weiss. Otto Weiss, d'ailleurs, quand il tournera le dos à la caméra, vous verrez, notre ami Jean Paldinas aura certainement l'occasion de vous montrer que sur sa chemise, eh bien, il y a un beau drapeau de la République fédérale d'Allemagne avec arbitre international. Vous voyez, il est venu avec, disons, sa carte de visite, Otto Weiss. Alors c'est un combat en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Et vous voyez que ces petits hommes verts sont, en fait, Jean-Claude Borelli, les Piranhas, bien entendu, sont des poissons redoutables, oui, d'Amazonie. Alors nous allons voir ça. Nous allons voir s'ils vont faire une bouchée de leurs adversaires. Kader Hassouni, le champion d'Afrique du Nord, ici à gauche, qui est le brun, et à gauche complètement dans son coin, eh bien, John De Bruyne, qui est un garçon de 19 ans. Alors que Kader Hassouni est un lutteur déjà beaucoup plus chevronné. Voilà, 2 manches et une belle, s'il y a lieu, c'est parti. Quant aux Piranhas, bon, c'est pas grand chose d'eux. Sinon qu'ils portent leurs arêtes sur le dos. Hein. Pardon. Il va faire très chaud là sous cette combinaison. Hein. J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression. Hop, voilà. Et ben, alors voilà un déjà qui est allé faire un petit tour dans la salle. Et relais maintenant de John De Bruyne pour Kader Hassouni. Rempli de bonnes intentions là, vis-à-vis du poisson d'en face. Avec une ceinture arrière. Vous connaissez un peu les prises du Absolument, absolument pas, mais j'espère que vous allez m'expliquer au fur et à mesure, parce que je suis vraiment le candide. Hein. Ah. Ça c'est un bras à la volée, vous voyez. Voilà. Alors deuxième Piranha a pris le relais. Il y en a un qui a des, si vous voulez les différencier, il y en a un qui a des chaussures noires et l'autre des chaussures rouges. C'est la seule façon de... Moi je connais pas leur identité. Hop, en tout cas lui aussi va faire un petit tour dans la salle. Et pas pour longtemps. Et une esquive là de Kader Hassouni et de Piranhas qui est passé à travers les cordes. C'est une chose qui arrive ça de temps en temps. Relais John De Bruyne maintenant. Vous voyez que les gabarits sont légèrement différents quand même. Les Piranhas sont plus enveloppés, disons. Oui. Alors on ne les connaît pas du tout, on ne sait pas d'où ils viennent.
Non, ce sont... L'identité, leur âge, non, on ne sait rien. Bon, vous savez, les catcheurs, ils sont aux alentours de... Quand on voit ce qu'ils font, hein, ils ont entre 30 35 ans à peu près. Il faut avoir une merveilleuse condition physique là, parce que... Ah oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Parce que lorsque ça se met à voltiger, eh bien vraiment, il faut quand même le faire. Hein. Absolument. Renversement là de John De Bruyne par son adversaire. Eh oui, on le voit là, on l'a vu sur cette image, ce gros plan là que John De Bruyne a été tiré par les cheveux, ça facilite les choses Et ça, évidemment. c'est Hein. interdit. Ah, formellement interdit. Formellement. Ah, formellement interdit. Oui, il a bien surpassé cette... Ah, il recommence par les cheveux là. Alors, Otto Weiss là, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon. Main à la volée, vous voyez ça? Ils passent leur lait. Hein. Voilà, exactement. Alors là, le public crie la cagoule. Oui. Et La cagoule, mais ça, c'est formellement interdit. je crois qu'il a déjà pris parti d'ailleurs. Hein, Oui. Vous voyez comme ils utilisent les lèvres là, hein, pour... hop. Ce qu'on appelle un coup de bélier, ça. La tête dans l'estomac. Ah. Une spectatrice Je ne sais pas ce qu'elle a crié. complètement acquise Ah, à la cause. très souvent, le spectacle est dans la salle. Hein. Absolument. Encore un bras à la volée. Et là, un saut chassé. Qui consiste à expédier ses deux pieds dans l'adversaire, soit dans la poitrine. Voilà, encore la main à la volée. Avec... les cheveux. Ah, les cheveux, oui. Et ça doit faire mal. Hein. Oh là là. Il ne veut pas être pianiste là, dans ce cas-là. Hein. Exactement. Ah, ils ont une belle tenue, hein, regardez. Ils ont pas l'air très sympathiques d'ailleurs, hein, ces PLH. Hein. Avec une dentition redoutable. Je préfère être à ma place. Kader Assouni. Oh! Ah, c'est la sanction immédiate. Vous voyez, il n'aime pas qu'on le... Ah, alors, vous avez vu la prise au doigt, là, c'est assez désagréable. Alors, John De Bruyne maintenant, en ligne. Qui est belge, je crois. Hein. Oui, Ouais. on appelle un coup d'arpin, ça. Suivi d'un étranglement. Il n'est jamais très agréable d'ailleurs. Hein. Mais non. Ah, il s'est bien dégagé là. Une certaine souplesse, hein, avec un coup de pied là sur le. Je crois qu'il a laissé quelques écailles dans l'action là, le pied là. Avec une clé au bras. Et là, c'est l'épaule qui souffre, évidemment. Et ça, c'est la main à la volée. Une façon de projeter son adversaire pour ensuite essayer de le mettre sur le dos et puis lui porter une clé au bras. Et l'immobilisation sur le tapis, ça Alors, durer combien de temps? Pour gagner, eh bien, il faut immobiliser pendant 3 secondes les deux épaules en même temps. Ah, les deux épaules, d'accord. Les deux épaules. Là, on n'en est pas encore à ce stade-là. Ils n'ont pas encore tenté Là, d'immobilisation. c'est l'échauffement. Hein. Oui, puis vous savez, ils essaient d'user un peu l'adversaire, hein, parce que en force pure, je crois qu'ils seront dominés. Donc,
et ils ne font pas suffisamment de poids. Donc tout le principe consiste à user les piranhas parce on le voit qu'ils sont très bons techniciens, Kader Assouli et John De Bruyne. Donc il faut porter des prises, fatiguer l'adversaire qui après sera moins résistant quand on essaiera d'immobiliser. Là, ça, voilà, tentative d'immobilisation par le piranha. Les chaussures sur les oreilles. Ça, c'est ce qu'on appelle un ciseau à la volée. Ah, c'est bien, c'est bien fait, hein. D'ailleurs, il en a. Il rentre chez lui. Il retourne dans son bocal, là, hein, et puis il passe le relais à son partenaire. Arrête, arrête, il a dit. C'est un gros poisson, d'ailleurs. Regardez le ralenti, là, c'est assez saisissant. Hop, ciseau à la volée, vous voyez. Et le deuxième. Alors, pendant ce temps, le deuxième piranha, là, il porte une clé au bras de Kader Assouli. Oui, les cheveux, eh oui. Regardez comme l'arbitre a le don de ne jamais être bien placé. Oui. C'est autre chose, hein. Oui, oui. Oui, vous voyez, il est intervenu l'arbitre parce que il lui a semblé voir que Kader Assouli mettait les doigts dans les yeux du piranha. Alors ça, c'est interdit aussi, les doigts dans les yeux. Oh là, la main à la volée. Avec une réception sur les reins. Qui doit être voilà. douloureuse. Eh oui. Alors vous voyez qu'ils tiennent chacun une corde. Ouais. Eh bien, ils n'ont pas le droit de s'éloigner de leur point plus que de cette longueur. Ils doivent rester toujours attachés, ils doivent toujours tenir la corde. J'ai vu que c'est chaud. Il dit ça intensément. Eh oui, surtout quand il y a... Il y a des cœurs, je crois. Cœur spécialement destiné à l'arbitre. Qui n'est pas très populaire. Non. « 10 minutes. Et pour l'instant, John De Bruyne qui est en difficulté parce que vous voyez quand on utilise des arguments frappants côté... Une rencontre peut durer jusqu'à combien de temps? Deux manches c'est une belle, hein, s'il y a lieu, vous savez... ça peut durer très longtemps. Ça peut durer, oui. Alors pour l'instant, il est en mauvaise posture, notre ami. C'est De Bruyne, ça, hein? Oui, ouais. Oui. Travaillé au corps par des manchettes et des piétinements. Le travail de sape, là, des piranhas. Là, ça va pas très fort, là. Surtout qu'ils se mettent à deux et que l'arbitre est de l'autre côté du ring. Il s'explique avec Kader Assouli pendant ce temps, l'arbitre. Alors maintenant, quand il va voir ce qui se passe, évidemment, les autres ont terminé leur travail. Et Kader et John De Bruyne, eh bien, il est allongé. Ah, il a réussi à passer le relais à Kader, là. Alors là, je crois que c'est l'heure de la vengeance qui va sonner, là. Hop. Relais. Ah, c'est une tentative d'écartèlement, là. En général, ça fait très mal à la cuisse, ça. Je veux bien le croire.
est ravi d'ailleurs. Hein. Et oui, parce qu'il s'investit dans une équipe. Hein, Oui, et bien quand il a choisi son équipe et que cette équipe est malmenée, surtout de façon un peu irrégulière, comme ont tendance à le faire les Piranhas, eh bien le public. Il faut dire qu'ils sont un petit peu plus sympathiques quand même que les Piranhas. Hein. Alors. Et la position du Piranhas à droite n'est pas régulière. Il faut qu'il soit au-dessus de la troisième corde. Voilà, pendant ce temps-là, il a travaillé la jambe là. Et il travaille son adversaire aux jambes là, Kader Hassouni. Et ça fait un étirement là. Peut-être là. Oui, parce que il le gênait un peu là. Oui, il a été directement dans la salle. Voilà, il est remonté sur le ring là, le deuxième. Ah, de temps en temps, il y a un petit doute qui part vers celui qui attend dans son coin là. Il est en train de travailler la jambe là. Il n'est pas prêt de recourir, hein, je crois. Bon, alors voilà, il a réussi à passer le relais. Et il n'est pas content parce que le public le siffle. Alors chacun son tour maintenant. C'est son tour, ouais. Ouf. Une énorme manchette là. Il a pris son élan. Hein. Une grande manchette. John De Bruyne. Qui part en manchette lui aussi. Un enfoncement. Ah, vous avez vu l'intervention de... Eh ben oui, de l'arbitre de côté 3. Vous avez vu comment... Peut-être Jean-Paul Dinas va vous passer le ralenti de cette action. Alors que le Piranhas, voilà, il enfourche, voilà, l'enfoncement par le Piranhas de John De Bruyne. Et vous allez voir Kader Hassouni qui va faire un saut chassé. Hop, ça va projeter l'autre. Ah, normalement, il n'a pas le droit d'intervenir. Mais comme l'arbitre ne regardait pas, l'arbitre il dit, bah, il est tombé tout seul. L'autre, alors je vais compter tranquillement, un Ein, drive. Donc Et là, puis, c'est la première manche. Première manche. Alors là, l'arbitre est en train de montrer au Piranha qu'il a compté comme il fallait, à la bonne cadence, qu'il était un arbitre international et qu'il faut le respecter. Bon, voilà. Alors, Et là, combien de temps il y a de théoriquement, c'est une minute. Hein. Une minute. Et ce qui est quand même relativement peu, parce que pour se remettre de ses émotions. Ben voilà, il faut récupérer un petit peu, rassembler ses écailles du côté des Piranhas, rassembler ses esprits du côté de Kader Hassouni et de John De Bruyne. Et vous voyez que le public très nombreux, qui vient intensément, eh ben, s'apprête à vibrer pour la deuxième manche. Une manche à 0 donc, Kader Hassouni et John De Bruyne. Alors, messieurs les lutteurs, alors là, on va retrouver les deux qui étaient en lice au moment de la fin de la première manche. C'est-à-dire John De Bruyne face au Piranha qu'il a immobilisé. Alors, monsieur l'arbitre, allons-y. Voilà. Dans la deuxième manche. Oh, joli. Ah, il a sauté très haut là pour ses ciseaux à la volée, hein. Et le coup d'arpin là. Oh. Ah, c'est la planchette japonaise.
Et hop, Directement dehors. dégagement direct en touche. Alors, bon, où est-il? Ah, il s'est relevé là-bas. Il va remonter sur le ring. Alors, intervention du deuxième Piranha là, qui est parti comme un boxeur là. Vous voyez qu'il y a quand même, on peut dire, une opposition de style. Hein. Absolument, oui. D'un côté, John DeBruyne qui a fait un bon festival là, de voltige avec une série de sauts chassés. Et l'autre, c'est plutôt des Et l'autre, c'est cogneurs. Hein. oui. Avec projection dans les cordes, la protection ayant été enlevée. Alors là, évidemment, le dos fait connaissance avec la corde, avec l'anneau d'acier qui la retient, et c'est quand même assez désagréable tout ça. Enfourchement. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle un brise-rein là. Et il a fait sur le côté. Vous voyez, ça consiste à faire tomber son adversaire sur la cuisse. Sur la cuisse. Hein. Et ça c'est très très désagréable. Coup de genou en plus. L'arbitre qui va s'expliquer avec Kader Assouni pendant ce temps. Voilà. Alors ils le tiennent à 2. Hein, même scénario. Alors l'arbitre le compte, il faut quand même qu'il se relève avant 10. Projection dans les cornes. Voilà. Ah, ça c'est pas mal. Oui. Vous voyez, coup de bélier, il l'a soulevé, il l'a réceptionné avec la tête et ensuite il l'a soulevé. Vous avez vu cette chute arrière. Là, il faut Voilà, quand même regardez le avoir ralenti, ça c'est bien. Vous voyez, projection dans les cordes, il se sert de l'effet de catapulte des il faut être cordes. quand même solide, là. Et la chute arrière. Et je crois que Kader Assouni, j'ai l'impression que l'arbitre a donné un coup de pied à Kader Assouni. Il se tient le pied. Pendant ce temps, les autres s'acharnent. Regardez Kader. Ouais. Il le tient par la chemise là. Oui, je suis arbitre international. Vous avez vu comment il a montré sa chemise? Alors, tentative d'immobilisation de... Ah oui, eh oui. Eh oui, parce que le pauvre John DeBruyne, qui avait été vraiment l'objet d'un travail de sape consciencieux, il était plus en... compté, là. Et il a été compté 3 là, hein, les deux épaules, vous voyez. Et il Ils était plus ont en remporté état. les deux manches. Il était plus en état de se dégager. Donc, deuxième manche, alors, pour les Piranhas. Au grand désappointement du public. Et Kader Assouni qui n'est pas content. L'ambiance qui monte dans la salle, tout doucement. Ouais. Regardez les Piranhas. Debout sur les Provoque cordes. un peu d'ailleurs. Oui. Il faut provoquer la foule un peu pour la faire réagir. Il y a même des jeunes spectateurs. Oui. Ah oui, il faudrait lui jouer une jolie mélodie là, hein, pour le réveiller un peu. Ah, je ne sais pas si ça pourrait calmer les spectateurs. On dit que la musique adoucit les morts, mais là je ne sais pas. Hein. Alors, nous en sommes donc à une manche partout et nous allons assister à la belle. Avec en lice donc le Piranha qui a immobilisé John DeBruyne. Allez, la minute de repos est écoulée. Et dernière manche. Voilà, et c'est l'arbitre qui a envoyé, c'est l'autre qui a donné le coup Ils d'envoi. sont toujours deux d'ailleurs. Hein. Ah oui, il recommence comme tout à l'heure.
Ah, ça, c'est pas le meilleur aspect du catch, ça, ces coups de boutoir sur l'adversaire. Hein. Personnellement, je préfère les sauts chassés, les ciseaux à la volée. C'est quand même beaucoup plus Oui. spectaculaire, hein, c'est sûr. Mais ça, ce sont aussi des coups du catch. Et mon Dieu, ils ont un arsenal de coups autorisés. Ils auraient tort de s'en priver. Hein. Il a dit un seul à la fois, c'est largement suffisant. Hein. Et là, Kader est sur le ring là, parce qu'il veut intervenir. Et même scénario. Alors, monsieur l'arbitre, on a un peu dépassé par les événements quand même là. Hein. je crois, oui. En plus, le public est contre lui, donc ce qui doit pas l'arranger. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Hop, projection. Oh, projection là. Vous voyez ce qu'on appelle la bascule. Là, il a envoyé la catapulte, hein, si vous voulez. Alors, on va voir ça au Il a un ralenti. peu sonné d'ailleurs. Regardez. Ralenti, je vous propose Jean Pradinas, voilà. Hop. Et il passait très haut, hein. Ah oui. Remarquez, il est quand même assez bien tombé. Alors, c'est pas. Ah! Oh! Et là aussi, il est bien tombé. Hop! Intervention du deuxième, là. Alors, Kader a fini maintenant. Ah, il est déchaîné, là. Hein. Oh. Hop! Il y a pour tout le monde. Il n'y a que l'arbitre qui n'en est pas reçu, là. Hein. Voilà. Ah, c'est le fils de Kader Assouli. Ouais. Il s'appelle Erwan. Il doit avoir, il a 18 mois, quelque chose comme ça. Ah, il était content là, se déchaîner, hein. Vas-y papa, vas-y papa. Et papa, effectivement, il est en train de faire le ménage sur le ring. Il n'y a plus de pire. Alors. Bon, alors, vous sentez passer les poissons, là. Voilà. Ça y est. Hop! Grosse manchette. Et encore. Chacun sa manchette. Coup d'arpin. Ah, voilà. Et voilà. Immobilisation. Immobilisation du Piranha avec une belle feinte là de Kader Assouli qui a évité son adversaire qui a ensuite l'a récupéré, l'a immobilisé. 2 manches à 1 donc, et victoire de Kader et de John De Bruyne devant les Piranhas, 2 manches à 1. Voilà Jean-Claude. Eh bien écoutez, c'était très intéressant. Et je crois qu'il y a en plus un spectacle dans la salle qui est absolument remarquable. Ah, c'est un ensemble, hein. Ça y est, l'ambiance, les gens réagissent, ils vivent ça. Et mon Dieu, ça nous permet de passer une bonne soirée. Absolument. Merci en tout cas de votre amicale présence. On aura peut-être l'occasion de se retrouver une autre fois. Avec plaisir. À bientôt Jean-Claude. Merci. C'était donc un reportage de Jean Pradinas, avec le commentaire de Daniel Cazal, Jean-Claude Morelli sur des images de la vidéo mobile de la SFP. Bonne fin de soirée et faites de beaux rêves.